Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour les plus anciens, il y a un journaliste dans le temps qui n'existe plus, qu'on appelle Jésus Kwasi Yeboah. Qui l'a connu? Ou alors qui le connaît? Alléluia. Nous allons faire quelque chose. Nous sommes à un temps important qu'on appelle Regnum Christi, c'est-à-dire le règne du Christ. Donc ce qui veut dire que si tu comprends la profondeur de ce nom Regnum Christi, alors tu as la solution au problème auquel tu es venu fléchir genoux. Alors tu as la solution à ta guérison. Alors tu as la solution à ta bénédiction. Alléluia. Donc je ne parle pas de Jésus Kwasi Yeboah, parce que le père de Jésus Kwasi Yeboah a donné le nom de Jésus pour que Yeboah soit quelqu'un de bien. Alléluia. Donc ce qui veut dire que toi aussi, tu peux donner le nom de Jésus à ton enfant. Pourquoi? Parce que le nom a une influence positive dans la vie de la personne qui la porte. C'est pourquoi si tu portes un nom de Tétépan, tu auras une vie qui va évoluer en Tétépan, c'est-à-dire en temps de cire. Alors que si tu portes un nom comme David, c'est vrai que dans le déroulement de ta vie, il y aura des combats spirituels, mais le nom que tu portes, étant nommé David, va influencer ta vie et tu auras une vie bénie, c'est-à-dire une vie qui ressemble à la vie de David. Alléluia. Alors le nom que tu vas acclamer, le nom que je veux proclamer ce matin, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom par lequel toi et moi nous sommes bénis. Un nom qui a transcendé dans le temps. La Bible dit que Jésus n'a pas écrit de livre. Jésus n'a rien fait de tout cela. Mais son nom perdu dans le temps. Jésus n'a point fait de publicité. Mais c'est seulement 12 personnes après sa mort qui sont allées annoncer l'évangile. Et la Bible dit que depuis des générations, la parole de Dieu t'a atteint. Alléluia. Avant, tu étais dans ta logique d'adoration des eaux. Mais le nom de Jésus-Christ, quand il le disait dans Actes des Apôtres, allez-y jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit que les apôtres sont allés effectivement jusqu'aux extrémités de la terre et la parole de Dieu t'a atteint. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom qui renforce la justice, l'élévation, la souveraineté, l'union et la sainteté. Alléluia. C'est ce nom que je veux que tu acclames ce matin. Oh, tu n'as pas encore compris. Je dis d'acclamer le nom de Jésus. Ce nom qui te donne la guérison. Ce nom qui te donne la restauration. Ce nom par lequel tu es béni. Ce nom par lequel les sorciers n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Tu vas t'arrêter comme moi. Dis à ton voisin, regarde-le bien. Dis-lui, tu viens de faire quoi? Non, demande-lui. Moi, j'ai vu que j'ai assisté l'année où la Côte d'Ivoire a remporté la coupe. Je ne sais plus c'était en quelle année. Hein? Non, 90 c'est trop loin. Hein, Drogba là? Hein? En 2015. Quand Drogba a marqué, mais j'ai vu deux familles qui ne se parlaient pas en train de se réconcilier. Parce que tellement il était content dans son acclamation, il est arrivé chez son voisin. Alléluia. Je ne te parle pas de 2015, mais je te parle de quelqu'un qui te fait sortir des ténèbres à son admirable lumière, qui te donne la vie. La Bible dit que tu es une nouvelle nation, tu es une nouvelle personne, tu es une personne en qui Dieu se reconnaît. Je parle de quelqu'un qui te donne la vie et la vie en abondance. On acclame le nom de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors nous allons prêcher sur un thème qui est dénommé ici
Pour accomplir ta destinée, tu dois rompre avec ton ancien monde. Pour accomplir ta destinée, tu dois rompre avec ton ancien monde. Alléluia. Et le passage pour soutenir ce thème est tiré du livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 1er. Mais nous allons lire jusqu'au verset 3. Vous pouvez ouvrir son micro? Genèse chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham: Le Seigneur dit à Abraham: Le Seigneur dit à Abraham: pars de ton pays, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation Et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. On peut s'arrêter là. Voici l'histoire de quelqu'un que nous connaissons, bien-aimé. L'histoire d'Abraham. Dans le verset 12 de Genèse, en son chapitre 1er, voici que le Seigneur va se révéler à un monsieur qu'on appelle Abraham. En son temps, il n'était pas encore rentré dans la promesse, donc il s'appelait Abraham. Et Dieu lui dit: Abraham, va-t'en de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Mais dans le verset 1, Dieu est en train de parler au futur. Il dit: dans le pays que je te montrerai. Donc ce qui veut dire que lorsque Dieu parlait à Abraham en lui disant: quitte ton pays, quitte ta famille et quitte la maison de ton père, Abraham avait un problème parce que Dieu ne lui a pas dit: voici là où je veux que tu partes. Mais Dieu lui a dit: je te montrerai un pays. Mais avant que je ne te montre ce pays-là, voici les étapes que tu dois suivre. Donc à peine Abraham entend la promesse de Dieu, alors déjà la promesse est compromise. Mais voici quelqu'un qui me trouve ce matin. Il dit: écoute, je vais te bénir. Mais est-ce que pour me bénir, tu es obligé de me dire de quitter mon pays, de quitter ma famille, et puis encore de quitter mon père? C'est difficile. Et Abraham se trouve dans une incertitude. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas dit clairement: voici la bénédiction que je te donne. Mais il dit: je t'enverrai dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Donc quand on dit qu'Abraham est le père de la foi, bien aimé, il faut comprendre quelque chose. Parce qu'il reçoit une parole. Mais une parole qui est remplie d'un certain nombre de principes,
d'un certain nombre de choses que Abraham doit exécuter. Donc la première des choses, Abraham doit quitter son pays. Écoutez, quand on te demande de quitter ton pays, déjà tu commences à réfléchir. Tu dis, mais là où je vais aller, est-ce que les gens seront comme dans mon pays? Il y a un adage qui dit qu'on est mieux que chez soi. Mais le pays encore, c'est pas grave. Parce que celui qui habite à Cocody, c'est pas évident que je le connaisse. Celui qui habite à Gagnoa, c'est pas évident que je le connaisse. Peut-être que je connais juste les gens qui sont dans ma circonscription. Donc si j'habite Cocody, je connais juste les gens qui sont dans mon entourage. Les gens de mon quartier. Ou alors les gens de mon bureau, parce que je travaille soit au plateau ou à Makori. Mais Dieu devient encore plus précis. Il dit à Abraham, quitte ta famille. Bien aimé, ce que l'on a de plus cher sur cette terre, c'est la famille, la cellule familiale. C'est pourquoi, lorsque Satan veut détruire une nation, il commence à opposer les enfants des pères, la mère et des filles. Et les familles commencent à se diviser et ça réagit sur la nation. Donc Dieu dit, pour que tu sois béni, quitte ta famille. C'est-à-dire ce que tu as comme chair, ce que tu portes dans ton cœur, ceux qui sont capables de te soulager lorsqu'il y a une situation. Quitte-les. Alléluia. Écoute-moi très bien, tu vas comprendre la logique dans laquelle nous évoluons. Après cette étape, Dieu devient encore plus dur. Il dit à Abraham, quitte ton père. De quitter mon pays. Pays là, c'est pas grave. De toutes les façons, c'est les gens de mon quartier que je connais. Bon, de quitter ma famille. De toutes les façons, dans toutes les familles, c'est pas tout le monde qui se rend visite. Il y a des cousins même qu'on ne connaît même pas. Moi, par exemple, il y a l'un de mes frères, c'est à l'église que je l'ai connu. Quand je suis allé m'inscrire à la catéchèse, je cherchais un groupe où on ne payait pas l'argent pour rentrer. Donc il m'a dit, il y a le renouveau qui est là. Donc c'est lui qui m'a conduit au renouveau. Il dit, non, là-bas on ne paye pas 5 francs. Il dit, ça m'intéresse. Je lui ai fait enfant de cœur, on dit, droit d'adhésion, 5 000. En son temps, 5 000, c'était beaucoup d'argent. Hein? Il dit, bon, moi, il y a là où il n'y a pas l'argent. Là. Alléluia. Et quelque temps après, dans nos échanges, je me rends compte que c'est mon frère. C'est-à-dire, au village, on est dans la même maison. Mais lui et moi, on ne se connaît pas. C'est pas à la faveur de Dieu qu'on s'est connus. Donc, ce qui veut dire que même dans la famille, c'est pas évident qu'on se connaisse. Mais Dieu dit à Abraham, quitte ton père, c'est-à-dire ton géniteur, celui qui t'a instruit, celui qui t'a élevé comme on le dit. Ça devient de plus en plus difficile pour Abraham. Ça devient de plus en plus difficile. Comme pour dire, pour que tu entres nécessairement dans ta bénédiction, il y a des étapes que tu dois affranchir. Alléluia. 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 Est-ce qu'on me suit? Donc Abraham se posait un certain nombre de questions. Est-ce qu'il saura quitter ses ancêtres? Parce qu'il y a des personnes qui sont attachées à leur famille et à la tradition de la famille. Donc on dit à Abraham de quitter son père. On dit à Abraham de quitter toutes les pratiques que son père aurait fait. On dit à Abraham de quitter la complicité qu'il avait avec son père. Pour un monde inconnu. Ce matin, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, tu dois quitter ton pays. Tu dois quitter ta famille. Et tu dois quitter ton père. Mais quitter ton pays, qu'est-ce que cela signifie? Quitter ta famille, qu'est-ce que cela signifie? Et quitter ton père, qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Malheureusement ou heureusement, le message que je suis venu t'annoncer,
C'est pas non, Dieu t'a béni et puis tu cries Amen. Alléluia. Souvent, ce genre de message, on n'acclame même pas. Quand il dit Alléluia, on ne répond pas. Mais dire à quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Alors, j'ai intitulé cette prédication sur 3 axes. Dans le premier point, nous allons parler de l'appel. Mais de l'appel et de l'acceptation. Parce que dans la Bible, il y a des personnes que Dieu a appelées, mais qui ont fui l'appel. Mais qui ont fui l'appel. Alléluia. Donc, au départ, nous allons parler de l'appel. Et concernant l'histoire de l'appel, dans le livre de Marc, le chapitre 10, les versets 21 et 22, la Bible nous relate l'histoire d'un jeune homme. Quand Jésus est en train de parler du respect des commandements, il dit, Maître, tout ce que tu es en train de dire là, je fais déjà. Alléluia. Si tu as trouvé, tu peux lire. Tu as trouvé? Marc le chapitre 10, verset 21 à 22. Marc chapitre 10, à partir du verset 21. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Jésus le regarda et il a commencé à l'aimer. Pourquoi? Parce que voici quelqu'un. Jésus dit, tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne mentiras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Il dit, Maître, tout ça là j'ai fait. Alléluia. Donc il a félicité. Quand Jésus l'a regardé, il a aimé en même temps. Parce que voici quelqu'un qui ne pratique pas la religion comme les pharisiens. Mais au moins, il respecte les choses, les commandements du Seigneur. Et il s'attelle à respecter tous les commandements. Vas-y. Il lui dit, Jésus lui dit, une seule chose te manque. une seule chose te manque. Va, Va. ce que tu as, Ce que tu as, vends-le. vends-le. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor. Et tu auras un trésor dans le ciel. Dans le ciel. Puis, Ah, bien aimé. Attends d'abord. Quelqu'un on s'est croisé tout de suite. Il dit tous les commandements que tu dis là, il respecte. Tu me dis d'aller vendre tous mes biens, de les partager aux pauvres, et puis j'aurai un bien dans le ciel. Mais il lui laisse sur la terre. Regardez ce qui va se passer. Continue. Puis, viens, suis-moi. suis-moi. Mais à cette parole, il s'assombrit. et il s'en alla tout triste. Donc, ce qui veut dire que il y a la première étape de la rupture avec l'ancien monde. La première étape, c'est l'appel. Mais quelle est ton attitude face à l'appel de Dieu? Voici l'attitude de ce jeune homme que Dieu a appelé, mais qui est devenu tout triste. Et la Bible dit qu'il s'en alla tout triste. Alors qu'il pouvait se réjouir du fait que Dieu lui dise, va et reviens, pour que tu bénéficies des bienfaits du royaume des cieux. Donc, bien aimé, la liberté de Dieu s'arrête dans ta décision à prendre. C'est-à-dire, Dieu ne t'oblige pas à accepter son appel, mais il te fait des propositions de bonheur. Alléluia. Sinon, il pouvait dire au jeune homme, comme tu es bien et que tu respectes tous les commandements, je t'oblige à rester avec moi. Mais il laisse la liberté au monsieur de choisir entre la vie et la mort. De choisir de se séparer de ses biens afin de gagner le royaume. Retiens bien une chose. Si Dieu ne te laisse pas la liberté de faire ton choix, alors Dieu n'a pas le droit de te juger. Alléluia. Si Dieu ne te laisse pas la liberté de faire ton choix, alors Dieu n'a pas le droit de te juger. C'est parce que Dieu te donne la liberté de faire un choix que Dieu te juge. Mais ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est qu'il te fait la proposition de le suivre afin que tu aies la vie.
Donc, dans l'histoire de la Bible, nous comprenons qu'il y a des appels que Dieu lance. Mais l'homme commence à réfléchir. Non, il faut que je mène ma vie. Non, Seigneur, tu peux attendre. Quand j'aurai 50 ans, alors je vais te servir. Mais bien aimé, la vie ne dépend pas de nous. Dormir et se réveiller, ce n'est pas quelque chose de normal. Mais c'est la grâce de Dieu. Voici un monsieur que j'ai connu en son temps, mais qui persécutait l'une de mes filles spirituelles. Son oncle. Quand il va à l'église, c'est lui qui parle, mon chien, tout ça. Et un jour, il est tombé malade. Il est tombé gravement malade au point où il avait commencé à mourir. Et là, maintenant, il sollicitait des personnes pour prier pour lui. Alléluia. Et donc, on m'appelle. Et puis quand j'arrive là, j'ai dit, tonton, on va prier pour toi, mais ce qui m'intéresse, c'est que tu acceptes le Seigneur. Il dit, mon fils, j'ai vraiment persécuté mes frères chrétiens. Mais aujourd'hui, je vais donner totalement ma vie à Jésus. Moi, j'étais déjà réjoui. Alléluia. J'ai demandé au Seigneur de le guérir. Mais que sa volonté soit faite. Quand je suis parti, 2 heures après, on m'appelle. On me dit qu'il est décédé. Mais j'ai béni le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le Seigneur avant de mourir. Donc Dieu lance son appel. Dieu a lancé un autre appel à un homme dans la Bible qu'on appelle Jonas. Dans le livre de Jonas, le chapitre 1, les versets 2 à 3. Voici un monsieur que Dieu a appelé parce qu'à Ninive, il y avait quelque chose qui se passait. Le peuple de Ninive s'était détourné de Dieu. Alors Dieu, regardant, a vu Jonas et a dit à Jonas, écoute, je t'envoie à Ninive parce que le péché des Ninivites est monté à moi. Va et parle-leur. Regardez l'attitude de Jonas. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas. Fils d'Amitia. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Donc ici, vous voyez, l'appel ici est un peu différent. Ici, c'est un ordre que Dieu donne à Jonas. Lève-toi. Donc il y a des personnes, par exemple, dont l'appel est un ordre. Vas-tu obéir? Vas-tu désobéir? Continue. Va à Ninive. Va à Ninive. La grande ville. La grande ville. Et profère contre elle un oracle. Et profère contre elle un oracle. C'est-à-dire, va parler de ma part. Parce que la méchanceté de ses habitants. Parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Est montée jusqu'à moi. Jonas se leva. Jonas se leva. Mais pour fuir. Mais pour fuir. Alléluia. Regardez. Il lui a dit, lève-toi. Donc, il a commencé par obéir. Mais vas-tu t'engager dans la voie que le Seigneur t'a indiquée? Auras-tu assez de courage pour accepter qu'on te critique? Pour accepter qu'on dise de toi, ouais, il est devenu chrétien, maintenant on se moque de toi au quartier. Est-ce que tu vas accepter tout ceci? Peut-être que tu buvais avec les mêmes personnes. Peut-être que tu cherchais le même goût avec les mêmes personnes. Es-tu prêt à te séparer? Donc Jonas se lève. Mais au lieu d'obéir à la voix du Seigneur, Jonas se met à fuir. Comme pour beaucoup parmi nous, lorsque nous entendons la voix du Seigneur, nous donnons comme l'envie à tous ceux qui sont autour de nous. On dit, ouais, mais vraiment lui il est un chrétien. Mais en réalité, c'est une fuite en avant. Pourquoi? Parce que quand tu es à l'église, tu es chaud, tu loues le Seigneur. Mais quand tu te retrouves dans le milieu païen, tu es plus païen que les païens eux-mêmes. Dis à quelqu'un, ce n'est pas mon message ça. Alléluia. Donc Jonas fuit. Continue. Jonas fuit et part à Tarsis. Regardez, on dit à quelqu'un, va à Ninive. Et lui, il fuit pour aller à Tarsis. Deux villes opposées. Donc, on dit à quelqu'un, écoute, les gars de Korogo là, les Yéo là, va prier pour eux. Mais au lieu d'aller à Korogo, qui est au nord,
Il dit, bon, moi, il y a là à Abidjan. Il a Yamsokro, se trouve à Yamsokro. Hein. Il prend la route d'Abidjan. Alléluia. Mais il y a des appels où Dieu t'oblige à rentrer dans ta bénédiction. C'est le cas de Jonas. Sinon, Dieu te donne la liberté d'accepter. Regardez ce qui va se passer. Hors de la présence du Seigneur. Hors de la présence du Seigneur. C'est quand je serai devant toi que tu vas me parler. Donc, il y a des personnes même, souvent, elles-mêmes décident de renoncer à Dieu. Donc, elles commencent à boire. Mais quand elles boivent, c'est des mères assises et puis elles disent, hey, bon, ça même, ça va pas être moi. Ça là même, il a quitté dedans. Hier, j'étais allé me faire coiffer et puis, il y a un gars qui se coiffait aussi à côté de moi. Il dit, moi qui décide d'arrêter de boire là, je décide. Hein. Maintenant, le coiffeur lui demande, ah donc tu bois plus. Il dit, bon, actuellement, je prends quoi? Bon, il a dit une bière là que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est, il dit quoi, des quelque chose là. Il dit, c'est ce qu'il boit maintenant. Donc le coiffeur lui dit, maintenant tu es un comédien. Hein. Donc toi tu décides de boire et puis, il dit, hey, comment je ne veux pas, il arrête. Hein. Mais ces temps-ci là, je suis un peu tenté. Donc je prends des, quoi là même là, des quelque chose. Hein? Des quoi? Desperate. Bon, vous avez compris. Donc voilà ce que lui, voilà, donc vous comprenez. Donc il y a des personnes à qui Dieu impose. Ouais, donc vas-y. Donc il allait à Tarsis. Il descendit à Jaffa. Regardez, c'est dit le gars est en train de fuir même. Il y a des personnes, la paix de Dieu sur ta vie. Depuis tu le sais, Dieu te l'a confirmé par des songes, par des prédications, par des prophéties. Mais tu fuis, tu patauges. Et tu te rends compte que ta vie n'évolue pas. Parce que tu n'as pas encore rompu avec l'ancien monde. De Tarsis, tu fuis pas, on ne sait pas où tu vas. Maintenant tu es en train d'aller au Ghana. Continue. Il trouva un navire. Il trouva un navire, c'est-à-dire le gars veut aller plus loin. Construit pour aller à Tarsis. Construit pour aller à Tarsis. Il l'affréta. Il a fait à lui. S'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis. Donc il s'est embarqué pour aller à Tarsis. Hors de la présence du Seigneur. Hors de la présence du Seigneur. C'est quand je serai devant toi que tu as me parlé. Et ça, c'est comme ça, les gens là réagissent. Et dit qu'on parle de Dieu, c'est quand il est venu là que tu as parlé de Dieu. On t'invite, c'est dit, mais pour que tu viennes à Regnum Christi, il a fallu qu'on fasse rosaire. Mais toi, quand on te parle, non, moi, il n'y a pas le temps. Comme si le temps c'est pour toi. Et tu fuis comme Jonas. Oui. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Donc souvent quand tu fuis la présence de Dieu, tout devient difficile autour de toi, tu ne comprends pas. Le Seigneur lança sur la mer un vent violent. La mer même qui était un lieu de combat spirituel, il envoie encore un vent. Donc ça dit que ton combat devient plus difficile. Alléluia. C'est pourquoi tu as comme l'impression que tu pries, mais rien ne va dans ta vie. Mais parce que tu n'as pas encore dit oui à l'appel du Seigneur. C'est-à-dire toi tu es un chrétien choco le dimanche, tu prends le dernier simplement et puis tu vas à l'église. Tu vois non? Et puis tu vas très tôt pour t'asseoir là où le prêtre là s'assoit. Là quand on parle, tu dis le prêtre lui est assis devant lui. Alléluia. Mais quand le prêtre est en train de prêcher, toi tu es à ta 6, tu es sur ton portable. Tu vas nous entrer voir SMS, WhatsApp. Donc tu es là mais tu n'es pas là. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Regardez, le portable a conditionné ta vie. Au point où devant même la présence de Dieu, tu es en train de faire WhatsApp. Dis à ton voisin, il faut que ma vie change. Aussitôt, la mer se déchaîna. La mer se déchaîna. À tel point que le navire menaçait de se briser. À tel point que le navire se menaçait de se briser. C'est l'histoire de Jésus avec les apôtres. Alléluia. Il y a eu un changement de programme. Tu as établi ton programme, mais la paix de Dieu a été lancée sur ta vie. Et comme tu refuses d'accepter la paix de Dieu, alors tu patauges. Tu es dans un combat spirituelo-physique. Et toi-même tu ne comprends rien. Alléluia. Mais le vent a été lancé sur toi. Vas-y. À tel point que le navire menaçait de se briser. Oui. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours. Regardez, c'est ceux mêmes qui sont censés protéger les voyageurs. Eux-mêmes, ils appellent au secours.
C'est paradoxal. Quelqu'un il a été formé, on dit c'est le maître de l'eau. Le navire est en train de se briser. Et lui-même il demande secours. Vrai, là, si toi-même t'es assis là, tu as fait quoi? Tu es déjà mort. Mais celui qui sait nager même demande secours. Mais tu es déjà mort. Donc vous comprenez que Jonas, au lieu d'accepter la paix du Seigneur et de mettre sa foi dans le Seigneur, a décidé d'aller se cacher dans un navire où il pensait qu'il avait la sécurité. Mais alors, là où il avait mis sa sécurité, les agents de sécurité eux-mêmes cherchaient une autre sécurité. Donc il n'y a nulle sécurité ailleurs que dans le Seigneur. Alléluia. Il n'y a nulle sécurité ailleurs que dans le Seigneur. Donc tant que tu accepteras de rompre, tu rentreras certainement dans ta bénédiction. Tu n'as pas compris ça? Il dit si tu acceptes de rompre, tu rentreras dans ta bénédiction. Oui. Chacun s'adressant à son Dieu. Et voilà. Là, chacun s'adresse à son Dieu. Moi-même, ça m'est arrivé. Une fois, j'étais dans l'avion. Et puis, on nous dit, écoutez, prenez vos ceintures, machin, tout ça. Nous sommes dans une zone de turbulence. Il y avait un blanc qui était assis à côté de moi, il a fait signe de croix. Il dit, donc blanc, ça fait signe de croix. Alléluia. Mais oh là-bas, si ça déclenche, frère, si ce n'est pas la grâce de Dieu, là, tu es mort. Alléluia. Donc chacun a commencé à appeler son Dieu. Chacun a commencé à prier. Alléluia. Donc voici que même les agents de sécurité ont commencé à prier là Dieu. Parce qu'ils recherchent une autre sécurité. Continue frère. Et pour s'alléger, il lançait à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Souvent à cause de toi seul. À cause de ce que tu n'acceptes pas la paix du Seigneur. Tu mets la vie de ta famille en péril. Souvent tes frères ne gagnent pas de travail. Souvent il y a comme une malédiction qui plane sur la vie de ta famille. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé comme Ézéchiel pour que tu sois le garant de ta famille et tu refuses. Donc à cause de toi seul, ta famille souffre. Mais dans ta famille, personne ne connaît le Seigneur. Mais toi qui le connais un peu, tu ne te mets pas à fond. Donc tu n'as pas les stratégies pour contrecarrer les attaques spirituelles. Donc ta famille a des problèmes à cause de toi. De la même manière que le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. De la même manière que tu refuses la paix de Dieu, tu mets ta famille en péril. Dis Amen. Faut dire ça fort. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s'était couché et dormait profondément. Il s'était couché comme Jésus est. Il s'était couché et dormait profondément. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit, Hey, quoi? Tu dors? Lève-toi. Lève-toi. Invoque ton Dieu. Écoutez, quand Jonas venait là, personne ne savait que Jonas était appelé par Dieu. Mais quand ça chauffait, Jonas avait l'attitude de quelqu'un qui était dans le repos. Parce que Dieu l'avait prédestiné par la bénédiction. Alors Dieu lui-même incline le cœur des agents de sécurité pour venir dire, Jonas, c'est sur toi que nous comptons. Lève-toi et appelle ton Dieu. Alléluia. Comme pour te dire que même si tu refuses l'appel, Dieu t'a déjà localisé. Il va te faire dormir dans un repos et il va interpeller ton cœur. Il va incliner ton cœur pour que tu rentres forcément, coûte que coûte, de la bénédiction de Dieu. Écoute, parce que tu as mis ton pied ici, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, je déclare que tu as rompu avec l'ancien monde au nom de Jésus. Désormais, ta vie est condamnée dans le Seigneur. Donc, les gens ont localisé Jonas. Dis à quelqu'un, Dieu m'a localisé. Continue, frère. Peut-être ce Dieu-là songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. Puis, il y a des gens, excuse-moi, il y a des gens, souvent même, tu sais que boisson même ça ne te ressemble pas. Mais tu veux faire. Tu sais que chercher femme là, ça ne te ressemble pas.
Mais tu te mets dedans. Tu tapes poteau. Mais tu es dedans. Tu sais qu'il y a des choses qui ne te ressemblent pas. Il y a des endroits même que tu t'assois, tu ne te sens pas bien. Mais pourquoi tu t'obliges à aller t'asseoir là-bas? Alléluia. Continue. Y aller rapidement. Puis il se dit entre eux, Oui, venez, oui. consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. Il consultait les sorts qui désignaient Jonas. Il lui dit donc, fais-nous savoir, quelle est ta mission? Donc les gens consultent les sorts, ils consultent les dieux. Et les gens lui disent le problème là. C'est une seule personne dans ce navire. C'est à cause de lui que nous avons problème. Comme pour dire que si l'appel de Dieu est sur ta vie et que tu refuses de rompre avec ton ancien monde, tu es une difficulté pour ta famille. Tu deviens un problème pour ta famille au lieu d'être une bénédiction pour ta famille. Donc Jonas, qui était synonyme de bénédiction pour Ninive, devient source de malédiction pour les gens qui sont dans la barque. Parce qu'à cause de lui, les gens vont périr. Continue. D'où viens-tu? De quel pays es-tu? Quelle est ta nationalité? Il leur répondit, je suis hébreu, et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. Saisi d'une grande crainte, les hommes lui dirent, qu'as-tu fait là? D'après le récit qu'il leur fit, ils apprirent en effet qu'il fuyait hors de la présence du Seigneur. Qu'allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous? Lui dit-il. Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur dit, hissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. Il accepte d'être un sacrifice. Alléluia. Renoncement, dépouillement. Il a été obligé à accepter l'appel. Il dit, tuez-moi en même temps. Tuez-moi là comme ça. Je ne vais pas à Ninive. Et puis vous êtes sauvés. Et puis c'est fini. Donc il y a des gens tellement leur cœur est dur. Ils entendent le message du Seigneur. Ils voient le témoignage. Ils voient la main de Dieu. Mais malgré ça, ils disent, votre affaire de Dieu là, je ne suis pas dedans. Comme c'est moi qui suis le problème dans la famille, tuez-moi et puis c'est fini. Mais Dieu, je ne suis pas dedans. Alléluia. Quand vous-même vous regardez, vous voyez, il y a des gens comme ça dans nos familles. Il y a des gens comme ça. Si Dieu met descend, vient s'asseoir, il ne va pas croire. Continuez, fini. Hissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. Je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. Cependant, les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain. La mer de plus en plus démontée se déchaînait contre eux. Ils invoquaient donc le Seigneur et s'écrièrent, ah, Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents, car c'est toi, Seigneur, qui fais ce qu'il te plaît. Voici des gens qui avaient consulté des dieux, mais maintenant ils parlent au Dieu de Jonas. Alléluia. Maintenant ils prient le Dieu de Jonas pour que celui-ci vienne secourir le navire. À la suite de l'histoire, Jonas sera avalé par un poisson et il va se retrouver à Ninive. Alléluia. Comme pour dire que si tu refuses la paix du Seigneur alors que la paix de Dieu a été lancée contre toi, tu deviens une source de malédiction pour ta famille au lieu d'être une source de bénédiction. Nous allons continuer. Le troisième niveau d'appel et d'acceptation, il s'agit d'une dame de la Bible. En Luc le chapitre 1 à partir du verset 34. Tu lis ça rapidement. Mais qui a eu une attitude différente. Et pour terminer sur ce premier point, je voudrais que à la lecture de Luc 1 à partir du verset 34, que toi et moi, nous ayons cette attitude face à la paix de l'Éternel et face à notre réaction vis-à-vis de la paix du Seigneur. Vas-y. Luc 1 à partir du verset 34. Oui. Marie dit à l'ange, Marie dit à l'ange,
comment cela se fera-t-il, Comment cela se fera-t-il? puisque je n'ai pas de relation conjugale? Oui. L'ange lui répondit, L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te et couvrira la de son puissance ombre. du Très-Haut te couvrira de son ombrage. C'est pourquoi C'est pourquoi celui qui va naître celui qui va naître sera saint sera saint et sera appelé fils de Dieu. et sera appelé fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, Et voici que Élisabeth, ta parente, ta parente, regardez, à cause de ce que l'ange est en train de parler à Marie, déjà il a localisé un problème de la famille. Donc laisse-moi te dire que à chaque fois que Dieu t'appelle, il localise un problème de la famille. Donc ton oui va découler sur la localisation de Dieu. Regardez ce qui va se passer. et elle aussi enceinte Et elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. d'un fils de sa vieillesse. Donc ce qui veut dire que Élisabeth avait des problèmes pour enfanter. Mais lorsque le message de Dieu a été porté à Marie et qu'elle ne s'est pas opposée, elle a dit au Seigneur, à l'ange, comment cela va se faire? Puisque je n'ai pas de conjoint, je ne suis pas marié. En même temps, Dieu lui dit, regarde, même ta soeur, Élisabeth, elle est enceinte de 6 mois. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a anticipé. Au lieu de dire, elle est enceinte de 1 mois, 2 mois, il dit, elle est enceinte de 6 mois. Alléluia. Donc, comme pour dire que Dieu est capable, même ce que tu as perdu pendant 10 ans, Dieu est capable en un seul jour de te le donner et plus même. Tu n'as pas bien compris. Élisabeth attendait un enfant depuis plusieurs années. Mais à cause de l'acceptation de Marie, ce qu'on appelle le fiat de Marie, Dieu a anticipé l'accouchement, sinon la grossesse d'Élisabeth. Au lieu de commencer par 1 mois, il annonce 6 mois de la vie d'Élisabeth. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Tandis que l'ange dit à Marie que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc ça veut dire que c'est quand la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre, c'est alors que tu vas concevoir un enfant. Donc ça veut dire que le projet de conception de l'enfant Jésus va commencer par l'acceptation de Marie à Jésus et par l'ombrage de l'Esprit Saint. Mais à Élisabeth, à cause de ce que Marie a accepté, il dit Élisabeth est enceinte de 6 mois. Alléluia. Si tu avais raté des choses à cause de ton acceptation, s'il y avait des échecs dans ta famille, Dieu précipite la bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu dis un oui véritable à Dieu, Dieu va précipiter la bénédiction dans ta famille. Alléluia. Continue. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. Elle qu'on appelait la stérile. Car Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce rien n'est impossible à Dieu là qui a donné la force à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille et de quitter son père. Parce que Abraham, aveuglement, dans la foi, savait que Dieu allait s'occuper de lui. Mais quand Dieu nous appelle, on réfléchit, ah mais Seigneur, ton affaire là. Alléluia. On va continuer. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi. Que tout se passe pour moi. Comme tu me l'as dit. Comme tu me l'as dit. Mais pourquoi est-ce que quand Dieu te parle, tu ne dis pas Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Fais-le. Alléluia. Mais tu essaies de lutter comme Jonas. Et tu patauges pour rien. Tu dois rompre avec ton ancienne vie. Dis à ton voisin, je dois rompre aujourd'hui avec mon ancienne vie. La deuxième étape, après l'appel et l'acceptation, il y a ce qu'on appelle le renoncement. Donc c'est une étape qui est un peu plus difficile. Parce que quand Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ton pays et quitte ton père, c'est-à-dire qu'Abraham doit renoncer aux choses auxquelles il était habitué. Il était très âgé quand le Seigneur l'appelait. Depuis ton enfance, tu es habitué à marcher sur un pied. Et puis un matin, on te dit, écoute, quitte là. Donc, il y a un renoncement qui est difficile.
C'est difficile pour Abraham de renoncer. De renoncer à son pays. De renoncer à sa famille. Et de renoncer à son père. Et nous prenons Matthieu le chapitre 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. Qu'il se renie lui-même. Écoutez, le premier niveau du renoncement, et ce qui est plus difficile, c'est que tu te renies à toi-même. Tu renonces à ta propre vie. Tu renonces à tes propres plaisirs. Tu renonces à tes propres habitudes. C'est ça le niveau le plus difficile dans le renoncement. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que tu renonces à toi-même d'abord. Quand tu vas arriver à renoncer à toi-même, à tes propres habitudes, à tes manières de faire, alors voici ce qui suit. Et prenne sa croix. Il prenne sa croix. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. En effet. Qui veut sauvegarder sa vie. Qui veut sauvegarder sa vie. La perdra. La perdra. Mais qui perd sa vie. Mais qui perd sa vie. À cause de moi. À cause de moi. L'assurera. L'assurera. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est une parole forte. Si aujourd'hui, tu veux conserver ta vie, parce que tu as eu un petit boulot, une petite voiture, une petite famille, 3 petits enfants, tu perdras tout cela. Mais si tu acceptes de renoncer à ta propre vie, de porter ta croix, c'est-à-dire de vivre la vie de Jésus, c'est ça porter sa croix. Ça veut dire brandir Jésus partout où nous sommes, sans avoir peur et sans craindre qu'on se moque de nous. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est affirmer de façon visible que nous sommes chrétiens. Alléluia. Donc si tu arrives à porter ta croix dans ce niveau de renoncement et que tu renonces à toi-même, alors cette difficulté que tu as vécue en acceptant de renoncer à toi-même ta propre vie, Dieu te récompense par la vie éternelle. Alléluia. Ensuite, il y a le dépouillement. Matthieu 8, le verset 35. Le dépouillement, bien-aimé, c'est encore plus terrible. C'est-à-dire que tu dois revêtir de la vie de Dieu. Et revêtir de la vie de Dieu insinue que tu dois renoncer à ton ancienne vie. C'est-à-dire t'identifier au Christ. Faut lire s'il te plaît. Marc chapitre 8, verset 35. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra. Oui. Mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Ici, il y a une précision. Il y a une précision qui vient s'ajouter. Dans le livre de Matthieu, il dit qui veut sauver sa vie la perdra, etc. Mais ici, vers la fin, il dit quoi? Oui. Mais qui perdra sa vie à cause de moi. Qui perdra sa vie à cause de moi. Et de l'évangile. La sauvera. La sauvera. Donc ce qui veut dire que la chose la plus commune à nous tous, c'est accepter de perdre sa vie pour la cause de l'évangile. Pour la cause de l'annonce de l'évangile. Donc dans le dépouillement, tu acceptes de mourir au Seigneur. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu acceptes de prêcher l'évangile. Tu acceptes qu'on t'insulte pour que ton frère et ta soeur soient convertis. Alléluia. Alléluia. Qui est prêt à renoncer aujourd'hui? Et qui est prêt à se dépouiller du vieil homme? Ce qui est intéressant, dans l'histoire d'Abraham, dans le premier verset, d'abord dans le premier verset, il dit quitte. Mais quand tu quittes, après, il dit tu auras un grand nom. Tu seras une bénédiction.
Celui qui va s'en prendre à toi aura des problèmes. Celui qui te maudira, je le maudirai. Et les promesses du Seigneur suivent. Donc dans la rupture avec l'ancien monde, lorsque tu acceptes de rompre avec l'ancien monde par l'appel et l'acceptation de l'appel, par le renoncement et le dépouillement, il y a dans la dernière étape les bénédictions de Dieu qui accompagnent toujours. Alléluia. C'est en cela, et je reviens là-dessus, que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas toi seulement, mais toi et toute ta famille. Alléluia. Il ne dit pas ceux qui sont vivants. Il dit toute ta famille. Donc la bonne nouvelle, c'est que même ceux qui sont morts, à cause de ce que tu as accepté le Seigneur, ils seront sauvés. Acclame le Seigneur. C'est la bonne nouvelle. Donc au lieu de pleurer pour dire non, mon papa n'a pas connu le Seigneur quand il mourait, la Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Non, berger, c'est-à-dire que mon papa là-haut, il dansait fétiche. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Il y a une personne qui a porté la malédiction. De bénédiction qu'il était, il s'est fait en malédiction. De bon monsieur qu'il était, il a porté sur lui tous nos péchés. Et la Bible dit qu'il a pris sur lui le poids de nos souffrances. Il avait la possibilité de sauver le monde autrement. Il avait la possibilité de déléguer les anges. Et les anges allaient mener le combat. Mais il a dit, je ne suis pas venu combattre par l'épée. Sinon je dirai à mon Père de déléguer une légion d'anges. Et ils combattront pour moi. Parce qu'en son temps lui-même, il a inculqué le principe du sacrifice. À tel point où dans l'Ancien Testament, quand quelque chose était fait, il y avait un sacrifice qui était fait pour expier le péché. Et comme Dieu ne se dédie pas, Dieu ne parle pas contre lui-même. Il était important que lui aussi, il opère le sacrifice pour que toi et moi nous ayons la vie. Et la Bible dit la vie en abondance. C'est pourquoi gémissant sur le poids de nos péchés, gémissant sur le poids de nos maladies, il n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé face à la mort, mais il a accepté d'aller à la mort. Et le vendredi dernier, bien-aimé, il a été crucifié. Et lorsqu'il est mort, toute la terre était devenue une ténèbre. Les ténèbres avaient envahi la terre tout entière. L'homme était perdu. Mais dans ce noir, la Bible dit, il est descendu aux enfers. Et il a libéré Abraham, il a libéré Jacob, il a libéré tous les anciens qui étaient morts. Alléluia. Il a libéré tes parents qui étaient dans le tombeau. Il t'a libéré de la maladie. Il t'a libéré des fatigues inutiles. Et Dieu t'a libéré ce jour-là. Et lorsqu'il était pendu au poteau de la croix, bien-aimé, les gens pensaient qu'ils avaient remporté la victoire. Ils ont commencé à crier victoire. Ils ont commencé à crier victoire. Mais c'est alors que l'un des officiers dit, vraiment, celui-là, c'était le Fils de Dieu. C'était le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que Satan a reconnu que Jésus était Seigneur. Et que la mort de Jésus n'était pas vaine. Bien aimé, la Bible dit, si le Christ était resté dans le tombeau, s'il était resté là-bas, alors vaine était notre foi. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Le premier jour, Satan a commencé à se réjouir. Le deuxième jour, il était content. Mais le troisième jour, les fondements de la terre ont commencé à trembler. Les fondements de la terre ont commencé à trembler. Les fondements de ta vie ont commencé à tomber, à trembler. Et Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau pour porter plus haut la victoire. Alléluia. Il a porté plus haut la victoire. Mais l'œuvre que Jésus va faire, c'est que quand il était au poteau de la croix, sa position était une réconciliation des hommes avec des hommes et de Dieu avec les hommes. Alléluia. C'est le symbole de la croix. Dieu unit les hommes avec les hommes et Dieu avec les hommes. Tu peux acclamer le Seigneur. Il a opéré le plus grand sacrifice, bien-aimé. Écoute, tu as fait le bon choix. Bien-aimé, tu as fait le bon choix. Le bon choix de rompre avec ton passé pour accepter Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je l'ai accepté. Depuis que je l'ai accepté, il y a des combats inutiles que je ne mène plus. Parce que figurez-vous,
Lorsque j'étais en classe de CM2, là où je me suis converti, un soir alors que je dormais, je me suis vu comme être transformé en mouton. Et l'on a commencé à saisir mon cou, à serrer mon cou au point où, pendant toute la semaine, j'ai commencé à saigner du nez. Et je ne connaissais pas le Seigneur. Et un matin, le Seigneur me dit, dis vous êtes vaincu au nom de Jésus. J'ai dit alors donc le nom de Jésus est puissant. Depuis que j'ai proclamé le nom de Jésus, il y a des combats que je ne mène plus. Bien-aimé, en ce jour, si tu acceptes véritablement le Seigneur, il y a des combats que tu ne mèneras plus. Jonas a refusé l'appel. Et à cause de lui, toute la barque est mise en péril. Mais le Seigneur a eu pitié de Jonas. Et il est revenu le prendre. Mais si tu n'acceptes pas le Seigneur, penses-tu que nous sommes au temps de Jonas? Peut-être que tu n'auras pas le temps de te convertir et tu partiras. Alors si tu pars, bien-aimé, tu n'iras pas dans la maison du Seigneur. Parce que tu n'aurais pas accepté le Seigneur. C'est pourquoi il a dit aux Israélites, maintenant si vous entendez ma voix, si vous entendez le son de ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'ont fait vos pères. Vos pères ont endurci leur cœur et ils sont restés dans le désert. Mais n'endurcissez pas vos cœurs, mais ayez un cœur fertile pour que vous puissiez rentrer à Canaan, la terre promise. Tu as longtemps entendu parler du Seigneur. On t'a beaucoup parlé de Dieu. On t'a démontré que Dieu est puissant. Mais longtemps tu es resté loin. L'occasion t'est donnée de donner ta vie totalement au Seigneur. Afin que celui qui est mort le vendredi passé et qui est ressuscité le samedi à minuit, afin que celui-là ressuscite avec toi et que tu sois une personne nouvelle et que tu portes un nom nouveau, pour que désormais on dise, nous aussi on veut suivre le Seigneur, parce que celui-là il est de Dieu, parce que celui qui est de Dieu il porte de fruits. Mais si depuis tu es dans le Seigneur et que tu ne portes pas du fruit, c'est parce qu'en réalité tu n'es pas dans le Seigneur. Le règne de Dieu est pour toi aujourd'hui. Mais une seule chose t'est demandée. Accepte la paix du Seigneur. Accepte de renoncer à ta vie. Accepte de te débrouiller. Et alors, tu rentreras dans les bénédictions du Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Je vais demander à tout un chacun de nous, si le message t'a touché et que tu veux changer de vie, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu veux renoncer à ton ancienne vie, je te prie d'avancer vers moi. Il n'y a pas de honte, bien-aimé. Il n'y a vraiment pas de honte. Parce que ce sont des occasions exceptionnelles que Dieu donne de redédicacer nos vies à Dieu. Viens pour que nous puissions prier pour toi. Pour que nous puissions implorer le Seigneur pour toi. Le Seigneur a dit, soyez faibles avec les faibles, soyez forts avec les forts. Peut-être que toi seul tu ne peux pas, mais tu as besoin de quelqu'un pour prier pour toi. Tu as besoin de quelqu'un pour te porter dans le Seigneur, pour que tu aies la force de suivre la voie du Seigneur. Venez s'il vous plaît. Jésus. Venez s'il vous plaît, venez. Tu peux naître de Si tu connais le chant, chante avec le cœur. Tu peux tout Le chant dit, tu peux naître de nouveau. Et tu peux tout recommencer. Tu peux balayer ton ancien et repartir de plus belle avec le Seigneur. Et repartir à zéro. Chante avec le Dieu. Je veux repartir à zéro avec toi. Avec Jésus pour berger. Et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir. Je veux repartir à zéro avec toi. Avec je veux repartir à zéro avec toi. Dis-le, je veux repartir à zéro avec toi. Tu peux naître de nouveau. Dis-le, Seigneur, je veux renaître de nouveau. Je veux tout recommencer. Je veux balayer mon ancienne vie. La vie passée. Oui, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout
à Dieu, je veux repartir de nouveau avec toi. Je veux repartir de nouveau avec toi, Seigneur. Et repartir à zéro. Fais une rétrospection. Ta vie passée. À Tu as cherché à évoluer seul. avec Jésus. Mais tu n'as pas touché. Tu as pu aller de toi-même. Mais tu n'as pas avancé. Dis à Dieu, je veux repartir à nouveau avec toi. Dis-lui, je veux repartir à nouveau avec toi. Oui, dis-lui, bien-aimé. Dis Jésus, je veux repartir à nouveau. Peut-être que c'est un péché qui me fatigue. Peut-être que c'est une situation qui me fatigue. Mais aujourd'hui, je veux repartir de nouveau avec toi. Oui, parle-lui. Dis à Dieu, je veux rompre avec le passé. Et je veux repartir de nouveau avec toi. Oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Au cœur de ce cantique, parle à ton Dieu. Oh, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu au cœur de ce cantique. Dis à Dieu, je veux repartir avec toi. Oh, dis-le-lui. Dis-le-lui, bien-aimé. Parle-lui, parle-lui. Parle à ton Dieu. Dis-le, je veux repartir de nouveau avec toi. Dis-le, je veux repartir avec toi. Oui, parle à ton Dieu. Jésus, nous voulons partir de nouveau avec toi. Oh, Adonai. Je ne veux pas faire comme Jonas. Mais je veux accepter. Dis oui comme Marie. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu peux naître. Oui, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Merci Yahweh. Balayer. Tu peux balayer ma vie et tu l'as déjà fait. Ta vie. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Oui, tu peux naître. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Tu l'as déjà fait, Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ta vie passée et repartir à zéro. Vous allez répéter après moi. Vous allez répéter après moi. Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur Dieu de l'univers. Je reconnais être un pécheur impénitent. Je reconnais être un pécheur impénitent. Qui a toujours vécu loin de ta face. Qui a toujours vécu loin de ta face. Aujourd'hui, je viens me jeter à tes pieds. Je viens me jeter à tes pieds. Pour implorer ta miséricorde. Pour implorer ta miséricorde. Sur ma pauvre. Sur ma pauvre et misérable personne. Et misérable personne. Je reconnais avoir péché. Je reconnais avoir péché contre toi. Contre toi. Et fais ce qui est mal à tes yeux. Et fais ce qui est mal à tes yeux. Aujourd'hui, je renonce à ce que je t'ai devenu. À ce que je t'ai devenu. Par la faute du péché. Par la faute du péché. Et de mon orgueil. Et de mon orgueil. Je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui. Et définitivement. Comme mon Père. Comme mon Père. Et mon Dieu. Et mon Dieu. J'accepte. Et je reçois. Le salut que tu me donnes. Le salut que tu me donnes. Gratuitement. Par la mort. Et la résurrection. De Jésus ton bien-aimé Fils. Par le sang précieux de Jésus. Viens me laver. De toutes mes souillures. Afin de paraître. Pur et sans tache. Devant ta sainte face. Par le don de ton esprit. Seigneur Dieu. Rends-moi fort. Face à l'adversité. Du mal.
du mal et cache-moi et cache-moi dans les creux de tes saintes mains. dans les creux de tes saintes mains. Je crois à toute la vérité Je crois en toute la vérité contenue dans ta sainte parole. contenue dans ta sainte parole. C'est pourquoi C'est pourquoi je confesse je confesse que je jouis désormais que je jouis désormais de tous les privilèges de tous les que privilèges tu accordes que tu à accordes tous tes enfants à tous tes qui enfants ont été rachetés qui ont été rachetés par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Désormais, Désormais, le diable le diable et toute son armée et toute son armée n'ont aucune part en moi, n'ont aucune part en moi parce que je t'appartiens pour toujours. parce que je t'appartiens pour toujours. Merci mon Dieu Merci mon Dieu pour ton merveilleux amour pour ton merveilleux amour manifesté à mon endroit manifesté à mon au endroit. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu peux acclamer fortement le Seigneur et repartir à ta place parce que Dieu t'a racheté. Gloire soit rendue à Jésus. On acclame.